boy, make a big night thing in the street. Gonna be a big man someday. You got murder on your face, you big disgrace. Kicking your can. Comment vous êtes habillés justement? Vous n'êtes pas habillés comme nos sportifs nationaux qui ont changé si, j'ai mis du bleu. de marque de vêtements. Ah, vous avez mis du bleu. Bon, Du d'accord. bleu. Alors, on attaque tout de suite, Arnaud, avant de commencer avec ce que je vous réclame depuis quand même 3 jours maintenant, c'est-à-dire Teddy Riner, j'espère qu'il est dans les coulisses. On va commencer par le football. Oui, c'est ça. Monaco qui rejoint Paris et Lyon pour la prestigieuse et lucrative Ligue des Champions. Il y aura donc 3 clubs français pour cette compétition. Paris et Lyon automatiquement qualifiés. Monaco a dû passer par ce qu'on appelle les barrages. Voilà. Et donc, match aller s'était imposé 2-1 face aux Espagnols du Villarreal. Ouais. Le match retour au Stade Louis II à Monaco s'est bien déroulé également avec une nouvelle victoire. Je vous propose de regarder les images de cette rencontre. C'était hier soir. Un partout à la mi-temps, mais pas au niveau des buts, Thomas, au niveau des occasions. Voilà, la première pour Monaco, la deuxième pour les joueurs espagnols suite à cette contre-attaque. Le défenseur monégasque qui sauve le coup. Alors on va pas se mentir, c'était pas le match de l'année, Thomas. Il a fallu attendre les arrêts de jeu pour voir enfin un but suite à cette faute, un penalty. Oui, le défenseur qui dit non, c'est mon dos, c'est mon dos. Il a mis la main. L'arbitre qui non, c'est la main, c'est la main. Penalty que se charge de transformer le Brésilien Fabinho. Et boum. Ouais, très très bien tiré. La lucarne Monaco qui s'impose 1-0, qualifié donc pour la Ligue des Champions avec Paris et Lyon. Autre match de barrage et les Romains qui ont été agressifs, mais dans le très mauvais sens du terme. Hier, sur sa pelouse, les Romains, la Roma a été humiliée par le FC Porto. 5-0, Thomas. On a vu le premier but, on va voir le plus joli. Il est signé du Mexicain Corona. Il est exceptionnel. Bim, sous la barre. Ouh la vache. Corona, on voit au ralenti qui fait tituber son adversaire et qui ensuite inscrit Corona qui fait tituber son adversaire, moi j'ai remarqué. J'ai remarqué. Je vois l'effort, je vois l'écriture. Oui, non, c'est... On a vu Francesco Totti, dépité, l'immense joueur de la Roma, le joueur emblématique, 39 ans, qui rêvait de participer à sa dernière Ligue des Champions. Mais ce ne sera pas le cas, hein. La Roma ne participera pas à cette compétition. Alors, évidemment, vous en avez entendu parler parce que vous les avez vus sur le plateau de France 2. Nos médaillés sont revenus. Vous étiez là, vous les avez vus en direct, vous les avez accompagnés, vous les avez suivis. Donc, vous êtes très, très bien placés pour nous parler de ces... C'était un peu la dernière épreuve de leurs Jeux Olympiques. Hein, ouais. Une épreuve marathon, beaucoup de cérémonies protocolaires, des points presse. Nous, on va regarder l'épilogue de cette journée avec le passage à l'Elysée, les médaillés qui ont été reçus par le chef de l'État. On aperçoit Teddy Riner, qui était souvent en tête de la délégation qui est toujours française. pas sur le plateau. Attention, je veux qu'il vienne. Hein. C'est trop tôt. Vous débrouillez, Arnaud, vous vous débrouillez comme vous voulez. Alors, la photo de classe. La photo de classe, ben oui, c'est pas tous les jours qu'on est dans la cour de l'Elysée. Rio, on va très vite en reparler, cela dit, hein, car il y a les Paralympiques qui se tiennent là-bas du 7 au 18 septembre. Et sachez qu'il y a 57 sportifs français qui y participent. Et évidemment, le sujet sera couvert dans Télématin. On va couvrir ce sujet de manière importante. On a vu le passage de relais justement avec Teddy Riner hier. Donc on va parler de ce sujet-là parce qu'on a souvent tendance à dire oui, les Paralympiques. Les Jeux Olympiques sont déclenchés et puis on n'en parle plus beaucoup. Ce ne sera pas le cas dans Télématin. On termine avec du cyclisme. Oui, c'est ça, avec des images du Tour d'Espagne. C'est l'une des 3 épreuves majeures de la saison. Un Français a brillé hier, on va le découvrir. Il s'appelle Lilian Calmjane, 23 ans, qui a remporté la 4e étape de la Vuelta. Il a été embarqué dans une échappée de 20 coureurs. Ensuite, le jeune homme a décidé d'accélérer dans la montée finale à 7 km de l'arrivée. Il ne sera jamais repris et c'est la première victoire majeure de sa jeune carrière. Il est professionnel depuis tout juste 1 an. Le voici sur le podium. Et nous, on termine avec ces images de l'Ultra Tour des 4 massifs. Ça se passe dans les massifs du bassin grenoblois. Ultra, car il y a pas mal de kilomètres. 169 pour l'épreuve la plus longue et 4 massifs, car il y a 4 ascensions. Alors 11 000 mètres de dénivelé au total, ça fait beaucoup. 4 massifs, donc c'est bien d'avoir 4 poumons. Et c'est le cas pour les vainqueurs. Jérémy Lavie, qui a mis 26 heures pour aller l'arrivée. Bah oui, 169 km. Et la première femme, Alexandra Rousset, 34 heures d'effort. Ah non, mais attendez, c'est complètement incroyable. Alors, sur des images, j'ai vu un petit gamin, évidemment, lui, il est arrivé. Oui, ne dites pas qu'il a fait les 169 bornes. Évidemment, il a vu papa arriver. Allez hop, on va lui tenir la main. Il a pris la main et il a fait l'arrivée. Avec le fiston, c'est génial.
169 km, mais même c'est humain cette histoire. Même en voiture, je ne les fais pas. Mais même en voiture, on ne les fait pas, mais c'est pas possible. Donc ils ont effectivement 2 poumons, mais ils ont aussi 2 cœurs, ils ont aussi 4 jambes, ils ont aussi tout ce qui va avec. Ils sont très très bien entraînés. Ouais. Bon. Mais écoutez, moi ça me semble à notre portée, je pense que c'est un défi qu'on peut se lancer. On se fait un ultra trail. Je vous laisse. Allez, dès demain c'est